Dans le monde médical, concernant la gynécologie, c'est le sujet tabou que les médecins n'évoquent absolument pas. Et quand on m'a dit que j'allais avoir une stomie, alors là, pareil, le chirurgien, aucune info là-dessus. Est-ce qu'on peut avoir une vie intime ou pas? C'est le vide total. Alors non, on m'a pas prévenu que ça allait avoir un impact sur ma vie sexuelle et intime, dans le sens où en fait moi à la base ma stomie j'étais censée la garder seulement 3 mois, provisoire. Si l'opération s'était bien déroulée, je n'aurais gardé que 3 mois et après on m'aurait mis en continuité. Ça s'est mal passé donc aujourd'hui j'ai une stomie définitive, mais au début on m'a pas parlé des impacts que ça pouvait avoir. Pour avoir des rapports, vraiment, le mode d'emploi, non, mais vraiment pour plutôt me montrer mon corps, comment est-ce que la personne en face allait réagir, est-ce qu'il y avait à avoir des questions, est-ce que j'allais assumer. Tout ça, en fait, c'est plutôt voilà, une question d'image du rapport qu'on a à soi-même. Alors déjà, on sort d'une lourde intervention, on se réveille, on a une stomie. Faut dire que l'envie a vraiment disparu pendant ces longues périodes. Il faut dire que j'ai la chance d'avoir une femme avec qui je suis très bien depuis toujours et qui m'a beaucoup aidé dans les différentes étapes de soins et de traitement de mon parcours de soins contre le cancer et avec qui évidemment j'ai cette chance, on a pu en parler très ouvertement. Il faut choisir, est-ce qu'on se traite avec les conséquences qu'il risque d'y avoir dans de nombreux domaines et évidemment la vie sexuelle et intime, ou est-ce qu'on ne se traite pas et là il y a le risque qui est quasi à 100% de décéder suite au cancer. Du coup c'était totalement inconnu et j'ai appris un peu sur le tas en fait. Et il y a tout qui nous fait peur parce que le fait d'avoir une stomie, on redoute les fuites, on redoute la douleur, on redoute plein de choses en fait. Il y a tout qui se confond dans notre tête et on redoute tout, on a des tonnes de craintes à la seconde. C'est le fait d'avoir une stomie et une vie intime. Au début, moi, ça me paraissait complètement impossible. La stomie, pour moi, n'avait pas d'impact en fait, sur ma sexualité au niveau du fonctionnement. C'était plutôt l'image que j'en avais et que mon partenaire aurait pu en avoir. Alors le problème évidemment c'est le fait d'avoir une stomie, donc on se dit ça peut fuir, on peut avoir mal, etc. Mais il y a aussi une énorme part de psychologique en fait. C'est-à-dire que psychologiquement on se demande si l'autre va nous regarder de la même manière, si l'autre va nous désirer de la même manière, s'il va pas avoir peur ou s'il va pas avoir de dégoût. Et ça en fait c'est terrible à dire, mais avoir peur du dégoût, avoir peur de dégoûter l'autre, c'est dans nos têtes c'est évident. Je pense que les gens qui ressentent pas ça, tant mieux pour eux, mais honnêtement, pour moi c'était bien présent. Non, alors moi en plus de toute manière, mon partenaire, je l'ai rencontré 3 mois après la stomie. Donc c'est ça en fait qui a été un petit peu compliqué de pas lui expliquer en fait même au début et de passer au travers. Mais c'est vrai qu'au niveau physique, ça n'a pas d'impact, ça ne change pas ma sexualité, ça ne change pas ma vie intime. Tout fonctionne à peu près de la même manière, hein, si ce n'est que forcément il y a une embouchure qui n'est plus utilisable, mais sinon pour le reste tout est normal. N'a rien changé puisque ça a été le calme total. Je suis un vieil arbre mais qui n'est pas tout à fait mort. Mais effectivement, il se trouve que quand on est soigné par un cancer, on a d'abord, pour moi part en tout cas, beaucoup de choses à gérer et on ne pense pas forcément à la vie intime et sexuelle. J'avais besoin de la complicité de ma femme, j'avais besoin de son appui jour et nuit. Mais dans un premier temps, on ne pense pas à une vie intime et sexuelle. Alors je ne dirais pas qu'il faut réinventer sa sexualité, je pense qu'en fait il faut la redécouvrir, c'est un peu plus ça, c'est se dire… Et puis la sexualité finalement c'est un petit peu pour tout le monde pareil, il faut quand même il faut s'ouvrir, il faut se lâcher, il faut faire face, voilà, oublier ses défauts, oublier ses qualités, enfin on n'en est plus là à ce moment-là
dans un rapport intime. Et c'est pareil avec la stomie, il faut retrouver cette aisance et cet oubli qu'on avait peut-être plus facilement avant. Les chimiothérapies font beaucoup baisser la libido. Évidemment, en fait, ce qui a le plus impacté ma vie intime, évidemment, il y avait la stomie, mais il y a aussi le fait que moi je suis perfusée 15 heures sur 24, donc il y a mon cathéter, il y a ma perfusion avec laquelle je dors, avec laquelle je vis finalement, et avec laquelle je cohabite. Donc oui, il y a eu plusieurs freins en fait. Quand on est avec l'annonce de ce cancer qui arrive, on est, on va dire, désemparé, on ne sait pas comment réagir. Et nous avons la chance en France d'avoir un certain nombre d'associations qui permettent d'aider les patients. Moi, j'habite à Château-Renard, à côté d'Avignon, et il y a une association qui m'a très vite pris en charge, qui s'appelle Provence Stomie Contact. Et dans le cadre du parcours de soins qui est proposé gratuitement par cette association, j'ai eu accès évidemment à des diététiciens, mais aussi à des psychologues et des docteurs avec qui j'ai pu exprimer mes craintes et mes doutes concernant ma vie intime et sexuelle à venir. Alors c'est vrai qu'au début, pour cacher ma poche de stomie, effectivement, j'ai acheté des sous-vêtements qui cachaient la poche. Bon, ça a duré quelques mois, puis après je suis repassée au classique parce que j'ai vu que c'était pas vraiment ça qui intéressait mon partenaire. Mais effectivement, ça a été une solution en fait au début pour cacher un petit peu et me permettre d'accepter et d'oublier la poche. Donc j'ai été pris en charge en totalité à 100% par la sécurité sociale. Concernant mon changement de vie et on va dire d'attitude ou de morphologie, j'ai effectivement renouvelé toute ma garde-robe entre guillemets. Donc j'ai changé toutes mes chemises. Alors aujourd'hui, je peux dire que ma vie intime est épanouie. Par contre, et compte tenu du fait que j'ai été opéré il y a seulement quelques jours, je n'ai pas repris de vie sexuelle. Oui, je suis épanouie dans ma vie intime. Je fais ce que je veux, quand je veux, et la poche ne me pose pas de problème. J'oublie complètement à ce moment-là, et mon partenaire aussi me l'a fait oublier de toute manière, totalement. Aujourd'hui, à ce niveau-là, ça va beaucoup mieux, c'est-à-dire que j'ai moins de crainte qu'au début, parce qu'au début, les peurs de la fuite, la peur du regard de l'autre, etc. Aujourd'hui, la peur du regard de l'autre, elle est encore présente. C'est pas le même partenaire aussi, donc en fait, je dirais qu'à chaque fois qu'on change de partenaire, il y a cette peur de se dire, c'est nouveau pour lui en fait, donc c'est aussi nouveau pour moi de m'ouvrir et de faire découvrir mon corps à quelqu'un. C'est un sujet très sensible, très délicat, et je pense que ça, je m'assumerai jamais à 100% avec une confiance infinie, c'est impossible. C'est qu'on a toujours une part de peur du regard de l'autre, ne serait-ce que pour les cicatrices, pour la poche, pour le cathéter, pour tout en fait. On a toujours peur de se dire qu'est-ce qu'il va penser ou qu'est-ce qu'il va voir en fait finalement. Alors moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est de communiquer avec son partenaire, parce que justement, j'ai l'impression que les limites, c'est nous qui nous les imposons. Parce que quand moi, j'en ai discuté avec mon amoureux, en fait, je me suis rendu compte que la stomie et la poche, c'était vraiment qu'un détail. C'était pas ça qui l'intéressait et que c'était pas du tout un frein pour lui. Donc à partir de ce moment-là, ça m'a mis beaucoup plus à l'aise et ça m'a permis d'oublier en fait et de me focaliser voilà, sur d'autres choses au lieu de me rester concentrée sur cette partie-là qui ne me va pas à moi en fait et que je n'aime pas. Et finalement, c'est pas tout autour de ma poche, il y a plein de choses aussi qui sont beaucoup plus intéressantes et qui me permettent voilà, de passer un très bon moment. Encore une fois, j'ai l'impression que mon conseil est toujours le même, mais c'est beaucoup la communication. C'est qu'en fait, en parlant à l'autre, déjà, ça veut dire qu'on lui fait confiance, on se livre, on lui explique qu'en fait, on a tout ça, pourquoi, comment, et que ça nous fait aussi peur de voir comment lui il va réagir. Et en fait, en discutant, rien qu'en discutant et en communiquant, on arrive à être parfois apaisé, parce que l'autre arrive à nous apaiser. S'il n'y arrive pas, il faut changer. Ce que je pense, c'est que dans tous les cas, il faut consulter, et notamment ne pas hésiter à aller voir un sexologue pour avoir des solutions, on va dire, physiques,
puisque le plus gros risque qu'on en a quand on a une suppression d'un certain nombre d'organes, c'est de ne plus avoir d'érection. Donc le sexologue va aider à adapter un parcours de soins et va proposer des solutions pour avoir à nouveau des érections. Et puis je pense qu'il ne faut pas hésiter à rencontrer aussi psychologue pour discuter de cette situation qui est quand même difficile après tout ce parcours de soins.